Bonjour, chers auditeurs. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Et aussi, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo, afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Nous sommes heureux de partager avec vous le résumé de la leçon 11 pour le premier trimestre 2024. Et le titre de cette leçon, c'est « Désirer Dieu en Sion ». Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Notre texte clé se trouve dans le psaume 84, verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Chers auditeurs, le chant des Sion sont des hymnes joyeux qui magnifient la beauté de Sion et la souveraineté du Seigneur, qui règne depuis sa montagne sainte. Cette psaume loue souvent les mérites de la maison du Seigneur, exprime un amour pour le sanctuaire que l'on retrouve également dans d'autres psaumes. Beaucoup de ces psaumes ont été composés par les fils de Corée qui avaient une expérience de première main de la bénédiction de la maison du Seigneur en tant que musiciens du temple, qui étaient aussi des gardiens des portes du temple. Qu'est-ce qui fait de Sion la source de l'espoir et de la joie? En fait, Sion représentait la présence vivante de Dieu parmi son peuple. Le peuple d'Israël est le peuple choisi par Dieu et Sion est la montagne choisie aussi par Dieu. Dieu donc règne depuis Sion et a fondé son temple sur Sion. Sion est souvent évoqué en parallèle, voire de manière interchangeable avec Jérusalem et le sanctuaire centre de l'œuvre du salut de Dieu pour le monde antique. Les bénédictions de Sion débordent jusqu'aux extrémités de la terre, car la personne et la grâce du Seigneur dépassent les limites de tout le lieu saint. Sion donc est la joie de toute la terre, affirmant que la terre entière appartient à Dieu. Dans cette leçon, nous allons voir les 5 points suivants. Un jour dans tes cours vaut mieux que 1000. Priez pour la paix à Jérusalem. Point 3, Sion, la maison de toutes les nations. Et le point 4, c'est la sécurité et la paix de Sion. Et le dernier point va être immuable comme la montagne de Sion. Immuable comme la montagne de Sion. Voyons la leçon du dimanche. Un jour dans tes cours vaut mieux que 1000. Dans la leçon de dimanche, chers amis, nous voyons que le psalmiste exprime un profond désir d'habiter en permanence dans le sanctuaire de Dieu, un désir d'être éternellement près de Dieu. Le sanctuaire revêt une importance unique en raison de la présence vivante de Dieu où les adorateurs peuvent contempler sa beauté et trouver satisfaction de sa bonté. Dans le psaume 84, le bonheur ultime se trouve dans une relation étroite avec Dieu, ce qui implique la louange, la force et la confiance. Le sanctuaire est un lieu où cette relation est nourrie par le culte d'adoration et la communion, ceux qui servent dans le sanctuaire, ainsi que les pèlerins qui vont s'y rendre, vont être bénis par des bénédictions rayonnantes, même s'ils sont physiquement éloignés, même si les enfants de Dieu portant la sainteté du sanctuaire en menant une vie sont éloignés, mais les bénédictions vont les accompagner. Les bénédictions du sanctuaire s'étendent donc jusqu'aux extrémités de la terre. Là où vous êtes, vous avez des bénédictions, quel que soit le point de la terre où vous vous retrouvez. Cela englobe tous ceux qui demeurent donc avec Dieu par la foi, quel que soit l'endroit
où il se trouve. Les sons de lundi nous parlent de prier pour la paix à Jérusalem. Le psaume 122 exprime la joie et l'attente des pèlerins lorsqu'ils atteignent Jérusalem pour leur rassemblement sacré. Ces pèlerinages étaient l'occasion de commémorer la bonté de Dieu et la place centrale de Jérusalem dans la vie de la nation. Jérusalem donc abritait le sanctuaire connu sous le nom du témoignage d'Israël et le trône de jugement qui symbolisait une signification à la fois spirituelle et judiciaire. Le pèlerinage était l'occasion de rechercher la justice et de faire l'expérience de l'unité du peuple de Dieu. La principale prière du peuple de Dieu dans les psaumes 122 est pour la paix à Jérusalem, la paix de Jérusalem, invoqua les bénédictions sur la ville et ses habitants. Cette prière reflète un désir de paix entre Dieu et son peuple et entre les adorateurs eux-mêmes. La paix à Jérusalem conduit à la prospérité de son peuple, soulignant l'importance de l'unité et de l'harmonie. Le psaume souligne l'importance de prier pour le bien-être de la communauté de foi, car un peuple fort, car un peuple uni peut proclamer la paix et le salut de Dieu au monde. Prier pour la paix à Jérusalem, donc, reste une responsabilité pour les croyants. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité à maintenant vivante l'espérance dans le futur royaume de paix de Dieu. Le psaume 87 donc célèbre Sion comme la ville choisie par Dieu, où son temple se dresse comme un symbole de sa souveraineté sur le monde. La supériorité de Sion sur les autres lieux sacrés souligne l'importance d'un véritable culte dans le lieu et de la manière choisie par Dieu. Leçon de mardi, c'est Sion, la patrie de toutes les nations. La patrie de toutes les nations. Le psaume 87 célèbre Sion comme la ville choisie et aimée de Dieu, soulignant son importance en tant que fondation du temple de Dieu et son exaltation future au-dessus de toutes les autres montagnes, symbolisant la suprématie souveraine de Dieu sur le monde. Le psaume souligne la majesté et la supériorité de Sion sur les autres lieux de rassemblement du peuple de Dieu, affirmant que le véritable culte se déroule dans le lieu ou de la manière choisie par Dieu. La gloire de Sion est décrite comme attira toutes les nations vers Dieu, étendant les frontières de ce royaume au monde entier. Le psaume dépeint Sion comme le lieu de naissance spirituelle de tous les peuples qui acceptent le Seigneur, leur accordant de nouvelles entités et de nouveaux privilèges en tant que citoyens de Sion. Cette image évoque le salut des Juifs et des païens unis dans une seule Église par le ministère rédempteur du Christ. La prospérité de Sion, décrite dans le psaume, s'aligne sur les visions bibliques du royaume de Dieu remplissant la terre et sur les paraboles de Jésus concernant la croissance du royaume de Dieu. Cette volonté d'adopter tous les peuples trouve son accomplissement dans la grande commission de l'Église, qui consiste donc à prêcher l'Évangile à toutes les nations en résonance avec l'appel à proclamer les messages des trois anges. En résumé, le psaume 87 souligne le rôle central de Sion dans le plan du salut de Dieu, sa disposition à accueillir tous les peuples et la mission de l'Église de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons la leçon du mercredi qui est la sécurité et la paix de Sion. Le psaume 46 décrit de façon saisissante un monde en pleine tourmente, utilisant des images poétiques de catastrophes naturelles et des nations chaotiques en guerre. Malgré le rejet de Dieu par le monde, sa présence demeure parmi son peuple, offrant espoir et encouragement au milieu de l'adversité. Le psaume souligne que la véritable paix et la véritable sécurité viennent de la confiance en Dieu.
même au milieu de la tourmente, malgré les bouleversements du monde, malgré les bouleversements de ce monde, le peuple de Dieu trouve la sécurité à lui. La paix n'est pas l'absence d'épreuves, non. La paix n'est pas l'absence de guerre, non. Mais la paix, c'est un don de Dieu à ceux qui lui font entièrement confiance. Même si tu es dans un endroit désolant, mais si tu as confiance en Dieu, tu as la paix. La réponse de Dieu à la violence et à la destruction est décrite comme puissance, faisant même fondre la terre. Cependant, cette destruction conduit au renouveau. Dieu étendant sa paix de Sion jusqu'aux extrémités de la terre. Finalement, Dieu va mettre fin aux guerres et à l'oppression, offrant aux chrétiens l'espoir de la seconde venue de Christ. Amen. Dans un monde en proie à l'agitation, dans un monde où il y a de la désolation, apprendre à avoir la paix et la confiance en Dieu implique une foi inébranlable en sa présence et à ses promesses. En s'appuyant sur Dieu, son peuple peut trouver la paix même au milieu du chaos. C'est la grande espérance des chrétiens qui se concrétisera lors de la seconde venue de Jésus. La leçon de jeudi, ça nous parle d'inébranlable comme la montagne de Sion. Chers amis, la leçon de jeudi approfondit le psaume 125 que je vous invite à lire. Le psaume 125 d'épée, ceux qui se confient à l'Éternel comme inébranlable et vraiment inébranlable. Les compara à la montagne de Sion, symbole de force et de stabilité. Malgré les troubles, malgré les défis de ce monde, le psalmiste trouve l'assurance dans la protection divine, s'inspira de la nature durable de la montagne sur laquelle se dresse Jérusalem. Cependant, les justes peuvent être teintés, peuvent être découragés par l'apparente réussite des méchants, ce qui les amène à envisager de suivre leur voie. Pourtant, le psaume avertit que s'éloigner des voies du Seigneur conduit en fait de compte à l'insécurité et au jugement. Ainsi, l'appel lancé au peuple de Dieu est de rester ferme dans la foi. Ça, c'est la leçon de jeudi. Rester ferme dans la foi en faisant confiance à la bonté, à la souveraineté du Seigneur, même face à l'incertitude et aux questions sans réponse. La leçon à tirer est sert d'une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, même face à des mystères qui dépassent l'entendement humain. Bien que certains aspects de la providence de Dieu et de son plan divin dépassent l'entendement humain, l'assurance de la fidélité de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures suffit à ancrer la foi. Chers auditeurs, dans cette leçon donc, en résumé, nous avons appris qu'il est important de maintenir un engagement ferme pour se souvenir de Sion et de l'espoir que Sion représente à travers les chants. Bien que les bénédictions du sanctuaire de Dieu soient expérimentées dans cette vie, l'espoir ultime réside dans l'accomplissement futur de la vie et de la joie en Sion. La nostalgie de Sion céleste est exprimée par de nombreux enfants de Dieu, symbolisés par des larmes de nostalgie. Ces souvenirs de Sion donc ne se limitent pas à des pensées occasionnelles, non, cela exige une attention délibérée et une décision de vivre en accord avec le souvenir de Sion. Chanter les chants de Sion signifie une résolution passionnée de maintenir vivante l'espérance à la restauration du royaume de Dieu sur la nouvelle terre. Il incarne l'engagement de ne jamais accepter pleinement ce monde comme sa patrie, mais d'attendre avec impatience les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La leçon souligne que les croyants de toutes les générations qui aspirent à habiter la nouvelle Jérusalem peuvent chanter les chants de Sion. Ces chants n'encouragent pas seulement l'anticipation du monde futur avec espoir, mais ils obligent aussi les croyants, comme vous, comme moi, comme d'autres croyants, à agir en tant qu'agents de la grâce de Dieu
dans le monde de tumulte, dans ce monde présent. Chers auditeurs, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager. Veuillez aussi la lire encore une fois et la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.